question, et même pour les Suisses, hein, question, est-ce que il y a eu la même chose qui s'est faite aux États-Unis ou en Angleterre? Parce que vis-à-vis des États-Unis, on a dit, les avocats juifs ont dit, les Français sont des salauds, ils ont tout piqué, etc. Mais, le, mais est-ce que je ne suis pas certain que de l'autre côté, il y a eu des recherches qui ont été faites dans le but de retrouver, par exemple, tous ceux qui s'étaient disparus en France, quoi. Vous voyez? En Amérique aussi. Bah oui, puisque Mais Suisse aussi, il a réglé certaines sommes. Il a déjà j'en sais rien, mais bon. Si, Pierre, tu es au courant. Est-ce que Pierre t'a touché quelque chose? Pierre? Non, moi j'ai rien touché. Je veux dire un truc là au sujet du problème des restitutions. Oui. Parce que la moitié des juifs morts, c'est par exemple les juifs polonais, par exemple. Il y a aussi les Hongrois qui ont eu beaucoup de victimes et tout ça. Bon, je veux dire, les Hongrois, les Roumains et tout ça. Bon, je veux dire, quand il y a 14% un peu des juifs qui sont morts, Oui. il y a des familles entières qui ont disparu entièrement. Oui, c'est vrai. Et les juifs polonais avaient peut-être 30% des juifs avaient peut-être un logement ou 50%. Oui. Ils avaient probablement un petit commerce ou un artisanat ou quoi. Tout ça, c'est à fond perdu, quoi. Personne n'est venu récupérer. Donc, eh ben non. Il y a des sommes énormes. Quand on met bout à bout, ça fait des sommes importantes. Ah bah, je suis Qui ont d'accord. disparu comme ça. Bah, je suis Ça d'accord. vous il y a quelques très riches qui avaient des fortunes, juifs qui avaient des fortunes. Mais ça, je veux dire... bah, il y a eu... en général, je pense qu'ils se sont quand même mis au vert quand même, hein, parce que... certains se sont mis au vert quand même, j'ai l'impression, parce que ils avaient les moyens, quoi. Ah bah oui, bah donc, il doit y avoir des survivants quand même. Que bah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Ceux qui avaient de... Non, mais il y a encore pire avec les fonds juifs, parce que c'est devenu communiste après, donc je veux dire, les entreprises, par exemple les firmes qui appartenaient à des juifs, ont été nationalisées de toute façon. Oui. C'est en partie devenu allemand, puis après c'est devenu des Allemands et ainsi de suite, ou des Polonais, puis après c'était nationalisé, donc je veux dire, ouais, c'est un peu plus compliqué, quoi. Bah oui, mais moi ce que j'ai vu, ce que je parle, c'est sur le plan français. C'est ce qui s'est passé sur le plan français. Sur le plan français, bon, tout d'un coup, on a dit, oh là là, il faut chercher, il faut chercher. On a cherché. Et bon, moi je dirais que très sincèrement, et je dis pas ça pour faire bien, je pense qu'on a fait ça de façon très sérieuse. Hein, parce qu'il y a eu des équipes qui étaient à la Banque de France, enfin, Banque de France, aux Archives nationales, ça a été pointé, épluché, j'en sais quelque chose, hein, tous les paperasses des archives qui sont à part, qui sont accessibles, qu'il fallait être autorisé simplement, ont été, j'allais dire, faits sérieusement. Il n'y a pas eu de... Enfin, je dirais pour ma part et pour tout ce que j'ai vu, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de blocage. C'était un chiffre finalement. Quel ça va être restitué à peu près? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Il paraît que... bon, je vais là me hausser du col. Il paraît qu'à titre personnel, je vais retrouver en ce qu'on s'appelle des paquets, j'en avais retrouvé un certain nombre qui dépassaient ce que normalement aurait dû être ma part. Mais je dirais que j'ai eu un coup de bol parce que j'ai retrouvé dans un coin perdu des paquets. Bon, dans ces paquets, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y avait plus que c'était souvent des souvenirs personnels, hein, des lettres. Bon, c'est un peu triste à voir. Hein, il y a des lettres d'amour, c'est vrai. Il y a toutes sortes de choses. Hein. Bon, mais bon, il y avait des titres qui étaient restés, ou bien des Reichsmark ou des trucs comme ça parce que ça n'intéressait personne. Parce que il faut savoir que les Allemands, et là c'est intéressant. Moi, j'étais épaté. Lorsqu'il y a une guerre, quand on voit au cinéma, on voit du sang. Hein. Les gars arrivent, ils tirent, et puis hop, ils gagnent, ils perdent, et puis c'est fini. Non. Là, ce qui est remarquable, c'est l'organisation qu'avaient les Allemands, et ils l'avaient certainement fait en Tchécoslovaquie et en Pologne. C'est-à-dire que aujourd'hui, les troupes d'assaut arrivent, prennent le pouvoir, hein, tu zigouilles les gens qui résistent, etc. Et le lendemain, c'est ça qui est extraordinaire,
arrivent les bureaucrates. C'est-à-dire Écoute bien, Mustapha. Hein. Des gens arrivent et ils prennent la place des militaires. Les militaires, ils s'en vont un peu plus loin pour continuer. Et puis les bureaucrates arrivent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans toutes les administrations, les trucs comme ça, et ils disent, c'est nous les patrons maintenant, donnez-nous les clés. Les informations. Les clés. Ah, les clés. Les clés. Ben, ils sont pas idiots. Alors, ils arrivaient dans une banque, et disaient, dans toutes les banques, ils disaient, bon, hop, où est la salle des coffres? Là. Allez, stop, donnez-nous les clés. Clac, hop, in the pocket. Ensuite, ils apprenaient, ils disaient, ensuite ils donnaient les instructions. Les instructions, c'était, vous nous convoquerez les propriétaires. Les propriétaires par paquet de 50 ou de 100 dans une journée. Parce que 50-100, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'il y aurait du déchet, qu'il n'y en aurait que 20, 30 qui viendraient, parce que là-dedans, il y avait tout. Il y avait les prisonniers de guerre, parce que c'était tous les propriétaires, français ou de n'importe quelle nationalité, c'était tout. Bon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ensuite, ils ouvraient les coffres, et ils faisaient des inventaires. Tout ce qui les intéressait, c'était les devises étrangères fortes, c'est-à-dire les livres sterling, ça certainement pour donner à leurs espions, les dollars parce que l'Allemagne, la guerre l'Amérique n'était pas en guerre avec. Attends. Pour les espions, ils les payaient avec des faux billets, hein, je signale. Oui, ils ont fait. Oui. Ils les payaient avec des faux billets. Après. Bon, alors là-dedans, il y avait les titres aussi, les titres de sociétés étrangères et même de sociétés françaises, puisque ils ont racheté, ils ont profité pour reprendre comment dirais-je, pour acheter des sociétés françaises souvent juives, il faut le reconnaître. Hein. Et bon, ensuite il y avait l'or. L'or, ça les intéressait parce qu'ils ont fait souvent un rachat forcé. Comme avec les indemnités de guerre versées par le français, et ils disaient, bon ben voilà, vos pièces d'or, nous on les rachète à ça. Voilà, obligatoirement. Quand même, ils payaient, hein, ils ne faisaient pas de saisie gratuite. Attention, ils payaient, mais pas pour les juifs. Ah, pas pour les juifs. Ah non, les juifs, ils ne payaient pas. Pour les juifs, ils faisaient saisie carrément. Oui, et il y a eu, en plus, après, il y a eu ce que l'on a appelé l'amende du milliard des juifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Allemands ont dit, bon, bah, les juifs sont des salauds, donc on les taxe de 1 milliard. Et donc, il y a eu des prélèvements qui ont été faits sur les comptes des juifs et qui étaient versés à la Caisse de dépôt et consignation parce que, si vous voulez, ils ont été taxés comme ça. Bon, le français moyen n'était pas taxé, mais les juifs étaient taxés. On disait la taxe de 1 milliard, c'est ça? Oui, c'est le milliard des juifs. Mais c'est historique, oui, c'est écrit. C'est en France? En France ou en Allemagne, ça? Non, c'est en France. En France. Mais en Allemagne aussi, ça a lieu. Comment? En Allemagne aussi, ça a lieu. Je comprends pas. Oui, en Allemagne aussi, bien sûr. Mais on parle de... non, mais attention. Moi, je suis persuadé, vu l'organisation, ils avaient fait ça en Pologne, ils avaient fait ça en Allemagne, ils avaient fait ça en Tchécoslovaquie. C'était une organisation qui baignait dans l'huile, hein, ça tournait du tonnerre de Dieu. Donc, pour moi, ils avaient expérimenté ailleurs, hein. Et donc, après, est resté, j'allais dire, bon, les Français, les bons Français, on leur donnait on leur entre guillemets. Oui, non mais je sais bien. Alors, on leur achetait leur or, hein, et on leur achetait leur or, mais après, ils disposaient de leur coffre. Tandis que le juif ne disposait pas de son coffre. Hein, c'était fini. Théoriquement, il ne pouvait plus y toucher. Il leur rachetait comment? Comment? Avec quelle devise il les rachetait? Mais non, il ne rachetait pas aux juifs, il ne les rachetait pas. Non, mais aux autres. Aux autres, il rachetait avec des francs. Qui était la... Fait saisir ailleurs. Qui était l'amende dans... Bon, il fallait assurer l'entretien des troupes. Il y avait une allemande, donc il y avait une indemnité de guerre versée aux Allemands en francs. Donc avec les francs que le gouvernement français, les Allemands achetaient l'or des Français.
c'est artistique. D'ailleurs, il paraît que l'indemnité qui était demandée, c'était de quoi faire vivre 20 millions de soldats, c'est ça. Enfin, Il y avait 500 000 soldats en réalité, puis ça c'est qu'on fait vivre 20 millions, quoi. Mais C'était un pillage, quoi, un pillage de la France. Donc, de toute façon, historiquement, historiquement, il était prévu, d'après ce que j'en sais, et je pense que c'est vrai, que la France devait, parce qu'il y avait plusieurs zones. Il n'y avait pas que la zone libre et la zone occupée. Il y avait aussi la zone interdite, la zone à statut spécial. Il y avait la zone italienne qui était toute petite. Il y avait la zone libre et il y avait la. Bon, de toute façon, théoriquement, historiquement, il est dit que normalement la France, alors le nord de la France, la Belgique, puisque c'était la zone interdite. Bon, premièrement à cause certainement de la proximité de l'Angleterre, mais de par ces populations qui étaient théoriquement d'origine plus ou moins aryenne, etc., ça devait suivre le sort de l'Alsace-Lorraine, qui elle était l'Alsace-Lorraine. Bon, on sait que les soldats, que les Français qui étaient en Alsace-Lorraine ont été incorporés obligatoirement dans les troupes allemandes. Bon, ensuite, c'était en vertu du pan-germanisme, c'était certain que l'objectif suivant, c'était de prendre sous la coupe directe les départements français qui pourraient, on pourrait considérer que ça allait de la baie de la Somme jusqu'à Mulhouse, en passant par Amiens. Et tout ça parce que c'est des pays, c'est des endroits où il y avait de riches cultures, plus le charbon, le textile, l'acier. Bon, qu'est-ce qui restait à la France? Il ne restait plus que la campagne, quoi. Et les Français auraient été, en fin de compte, les serfs, les paysans des... une petite France, quoi. Voilà. Et pour finir alors donc avec cette histoire de ce qui restait, en 1945-46, donc quand il y a eu la libération, j'ai vu que dans les années 50, il y a eu des restitutions qui ont été faites au fur et à mesure que les dossiers ont été ouverts. Moi, j'ai eu accès à ces dossiers qui ont été ouverts, des demandes de restitution. Bon, donc là, il y a eu des restitutions qui ont été faites. Ensuite, les dossiers sont partis à la caisse de dépôt et consignation. Enfin non, sont partis à Nantes et qui a conservé en fonction d'attendre les demandes. Bon, et ensuite, vers les années 96-97, là, c'est remonté à la surface à cause de l'action des avocats américains. Et là, donc, ce qui était prescription, aurait dû être prescription, a été battu en brèche, et donc il y a eu une exception à la prescription. C'est tout. J'aimerais savoir aussi de la réalisation des biens juifs. Oui. Quand il y avait un Français qui achetait un bien qui avait été payé aux Juifs, oui. Il le payait argent comptant, je suppose. Bah, plus ou moins. Apparemment. Au rabais peut-être, mais il payait quand même. Donc, je veux dire, ça n'est pas quand même reparti quand même, alors que quand un juif revenait de résistance ou de cette cachée ou quoi, ou de là, il disait mais c'est à moi, il le disait mais non je l'ai payé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah ça, je saurais pas vous dire exactement parce que c'était des cas particuliers au cas par cas. Ouais. Parce que là-dedans, il y avait eu, on le sait très bien, il y avait eu des collabos, des trucs comme ça qui avaient profité de l'occasion. Il y en avait même qui s'en étaient accaparés purement et simplement. Il paraît que quand on dénonçait un juif aux autorités allemandes, on prenait son appartement, on le donnait à celui qui a dénoncé. Et celui qui avait dénoncé récupère l'appartement gratuitement. Bah, il le met dans sa poche, quoi. Bon, ça je l'ai pas vu. C'est vraiment dégueulasse, parce attendez, moi j'ai, évidemment à ce compte-là. Bon, j'ai eu en main. Monsieur Melson, avez-vous accès au dossier immobilier
Oui. Parce que ce que Pierre il dit, c'est... Oui, mais ça concerne- attendez. Oui. Oui. On avait dans les listes, on voyait ce qui avait été, ce qui avait été demandé, etc. Moi, j'ai eu en main des lettres qui étaient des lettres de dénonciation. Genre, il y en a une qui m'avait frappé parce que c'était un gars qui écrivait en disant voilà, le juif Intel est un salaud, il est plein de fric parce qu'il achète les œufs à tel prix que moi je peux pas les acheter à ce prix-là parce que j'ai pas l'argent. Vous voyez le genre de truc. Donc c'est vrai qu'il y a eu ces choses-là. C'est pour ça aussi que c'est pour ça que l'État prend ses dispositions pour que certaines archives ne soient pas mises tout de suite en main ouvertes au public, parce que sans ça, ça pourrait faire des histoires énormes et des vengeances, etc. Mais bon, c'est vrai que des choses comme ça ont existé. Bon, je présume que de toute façon, un appartement vide parce que tous ses occupants étaient partis en camp et disparus, l'appartement n'est pas resté vide, et il ne faut pas se faire d'illusions. Et de toute façon, même après, j'ai lu aussi que certains, il y avait eu des appartements étaient affectés à des familles de quartiers qui avaient été bombardés par les Américains, ou ainsi de suite. Ce qui est la logique même. Il y a un appartement vide, il y a des gens qui cherchent un logement, on les met là. Bon, je pense pas qu'on puisse reprocher aux gens de venir habiter là parce qu'eux, ils n'ont plus de maison. Voilà, alors, oui. Les loyers qui payent le loyer, avec les propriétaires étaient morts ou étaient absents ou quoi. Mais à qui on paye le loyer alors, par exemple Oui, certainement, à l'État français. Oui, s'il y avait un logement, ou bien si les gens n'avaient pas d'argent, ça c'est un autre aspect du problème. Tout ce que je peux dire, c'est que il y a eu donc des spoliations, ça c'est vrai. Ça c'est comme un fond d'eux. Le mécanisme, je l'ai dit, c'est-à-dire que tout ce qui était échangeable, parce que entre nous, à quoi servait l'or entre nous ou les devises? Ça servait parfois à payer du manganèse à un pays neutre qui s'appelle le Portugal. Parce que le manganèse, ça sert à quoi? Ça sert à faire des blindages spéciaux. Ensuite, il y a un pays, je ne veux pas critiquer parce que c'est comme ça, mais il faut relativiser tout et il faut tout regarder en face. Et comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, mais un pays qui produisait un canon parfait, un des meilleurs canons, considéré comme le meilleur canon, c'était le 88. Ça a été la Suisse. Et les Suisses, ils étaient payés comment? Ils n'étaient pas payés avec des Reichsmark. Ils étaient payés avec de l'or. Mais ils étaient neutres, les Suisses, ils payaient des armes aux Allemands. Comment? Les Suisses étaient neutres, ils vendaient quand même des armes aux Allemands. Ah oui, c'est historiquement, c'était fabriqué des canons des 88, entre autres. Oui, et c'est le business, non? Non mais, allô? Oui. Oui. Effectivement, il y a eu il y a quelques années Oui. plus ou moins, un scandale concernant l'or des Juifs qui se trouvait dans les caisses des banques suisses. Le son de ton téléphone, Mustapha, n'est pas très bon. Là, si c'est un sans fil, tu dois le changer puisque le son n'est pas bon. Parler de je change de place. scandale C'est mieux dans les banques, Oui. les assurances et tout ça. Oui. Oui. Oui, Et tout. Je voudrais dire quelque chose au début de l'intervention. Oui. Je voulais revenir sur le début de l'intervention. Oui. Vous avez parlé d'un sondage. Oui, le sondage, oui, ça c'est... Sondage, oui, le sondage. On peut en parler, oui, pourquoi pas. Oui, ça me gêne un petit peu en fait que vous mettiez ce type de sondage en fait à l'antenne comme ça. Je comprends pas. Parce que d'abord, c'est un sondage. On t'entend pas bien là. Est-ce que tu peux changer de téléphone, Mustapha? J'essaye de changer de place. Bon. C'est mieux ou pas? Le fait, moi
Ce que je crois avoir compris, c'est que Mustapha critique, enfin pas critique, mais fait remarquer, relève, qu'il s'agit d'un sondage. Alors je présume que Oui. C'est un sondage, bien sûr. que c'est pour. On n'a pas dit ça. C'est De un toute sondage. façon, quand j'ai vu Monsieur Abbassi cette semaine, quand il m'a. Alors, c'est Pierre qui est parti ou Moustapha? Tous les deux sont partis. Alors, vous-même, Monsieur Medson, et cet sondage, ça a été fait par un organisme juif quand même, vous voyez. Et ce que Monsieur Baer en a parlé avec lui au départ, qui disait parmi les juifs, il y a plus de démocratie que parmi les Américains, quand il parlait des médias israéliens et médias américains. Oui, Alors, vous voyez, voilà, il y a cet organisme, ADL, ça veut dire quoi ADL? C'est marqué là, ADL. Oui, anti-diffamation, la Ligue anti-diffamation, quoi, contre Juif. les Juifs. Oui, c'est écrit. Bon. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont fait un sondage, comme ça, en Europe. Oui. Pourquoi? Puisqu'ils sont conscients de ce que n'importe quoi qui fait le monde, tout de suite, on va monter le doigt vers les Juifs. Vous rappelez-vous, on a eu une petite discussion à ce sujet-là cette semaine, très vite fait. Oui. Qu'est-ce que je vous ai dit? Tout de suite, comme c'était Madrid, je dis qu'il reste, selon moi, hein, mais là encore, c'est un avis personnel qui n'engage que moi. Historiquement, on sait très bien qu'il y a eu des fortes populations, enfin plutôt, il y a, dans l'historique, dans l'histoire des pays, il y a toujours eu, on a toujours parlé comment, on a parlé des Juifs. Bon, les Juifs historiquement ont été dispersés et ils ont fait un travail que théoriquement les bons cathos ne pouvaient pas faire, c'était faire le métier d'argent avec les Lombards. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont créé de la richesse parce qu'automatiquement, c'est vrai que le métier de banquier, c'est un métier de changeur, c'est un métier qui est un métier j'allais dire assez valorisant. Ils étaient souvent les banquiers des rois, puis parce que les rois avaient toujours besoin d'argent pour faire la guerre. De toute façon, il n'y a pas eu, j'allais dire que les Juifs, il y a aussi, par exemple, les Templiers. Pourquoi je crois que c'est Philippe le Bel, je ne sais jamais lequel, qui a fait exterminer les Templiers. Tout le monde dit que c'était pour s'accaparer de leur richesse qu'ils avaient fait, grâce aux dons, à cause des croisades, etc. Bon, pour moi, donc, je vous ai dit que, selon moi, je pense que, historiquement, il y a un fait historique. Bon, le juif, bon. Et comme c'est vraiment le peuple qui a fait travailler le plus d'argent, bon, c'est resté dans la mémoire populaire, la mémoire des gens. C'est le changeur, c'est l'usurier, c'est l'image qu'on lui donne, hein, qu'on donnait. Hein. Je vous ai dit aussi que, à titre personnel, je n'aime pas qu'on fasse une généralité en disant parce que tel peuple il est comme ça, parce qu'il y a des gens dans ce peuple-là, automatiquement, bon, non, partout, il y a eu des gens, on trouve des gens qui sont devenus riches, qui ont su faire de la richesse avec autre chose. Bon, Rothschild, paraît-il, qui serait devenu très riche, parce que c'était le premier à savoir que la défaite de Napoléon à Waterloo, hein, c'est de l'opportunisme, d'accord, mais je dirais qu'à la limite, c'est un réflexe que d'autres... Qu'est-ce qu'il a fait après, quand il est sous ça? Bah, il a boursicoté pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il a utilisé l'information, il a eu un délit d'initié, hein, parce qu'il s'est débrouillé pour savoir le résultat de la bataille avant tout le monde, donc il a agi en conséquence. Il avait anticipé les retombées financières. Bon, mais
j'allais dire, pour moi, d'accord, certains vont dire c'est pas bien. Bon, ben lui, il a fait son business de banquier anglais, quoi. Pour moi, dans mon esprit, hein, on peut même pas appeler ça un délit d'initié. C'est l'exploitation, c'est l'exploitation d'une situation, mais il a su provoquer la connaissance de la situation, que d'autres auraient pu faire aussi, hein. Ils auraient pu imaginer, et même pour aller plus vite, de prendre des pigeons voyageurs pour renvoyer en Angleterre plus vite, pour le savoir plus vite. Hein, non mais, alors c'est pour ça que, bon, mais c'est vrai que, à mon avis, c'est tout de même comment dirais-je, une communauté, pour ne pas dire une ethnie, pour ne pas dire une race, pour ne pas dire ceci ou ça, c'est une communauté qui théoriquement était, comment dirais-je, manipulait l'argent, et donc c'est resté dans... Il n'y a pas de tort à ça, de toute façon. Pour moi... Sauf de l'autre côté, il y a jalousie, hein, la moi, jalousie des... voilà, bon, il y a l'usure, mais un usurier n'est pas forcément juif. Les radins, dans la mémoire, enfin plutôt on dit que les Écossais sont radins, on dit que les Auvergnats sont radins, on dit que les Normands sont radins. Donc je crois que l'avarice et ça, c'est deux choses différentes. Ensuite, bon, il y a des gens qui, à mon avis, intellectuellement, sont capables de faire du fric. Hein? Il y a des fric makers. Non, mais il y a des gens qui font et c'est même ce que l'on demande aux traders, hein, Oui. qui sont pas, certainement pas tous juifs. Voilà. Hein, Ils ne sont pas tous juifs, non. Hein? Bon, et même ce qui est enfin, je vais pas dire que ce qui est comique, mais on voit même que sur le plan de la communauté, l'exploitation de la communauté, Madoff, juif, d'accord, mais il a spolié, d'après ce que j'en sais, d'après ce qui a été dit, il aurait ruiné une paire de sociétés caritatives, Des personnalités juives. et oui, et des organismes humanitaires juifs. Hein. Donc, on voit que l'argent, hein. Oui, l'argent quoi, monsieur Melson? Comment? L'argent quoi? L'argent, c'est l'argent. Je veux dire que. C'est pas question de l'argent, c'est question de l'intelligence d'un côté et la jalousie de l'autre côté. Du travail d'un côté, oui, et d'imbécilité de temps en temps de l'autre côté. Oui. Et c'est ça, hein? Oui, oui. C'est-à-dire que quelqu'un s'il travaille 15 heures, 20 heures par jour, par rapport à quelqu'un qui ne travaille jamais. Il sera jalousé. Il s'est jalousé, hein? Voilà. C'est la jalousie. Oui, c'est comme celui qui... Bon, mais chacun fait ce qu'il veut avec son argent. C'est comme celui qui va claquer tout son argent et qui va voir son voisin qui ne dépensera pas son argent, mais il verra que son voisin va s'acheter une maison et que lui, il est toujours en location parce qu'il claque tout son argent. C'est de la jalousie dans ce cas-là, parce que à salaire égal, s'il y en a un qui dépense, c'est l'histoire. J'aime beaucoup comment dirais-je, j'aime beaucoup les fables de La Fontaine. Hein. Comme je dis, si je devais être dans une île déserte, il y a 3 livres que je prendrais. C'est la Bible, hein, parce que c'est un livre d'aventure extraordinaire. Hein, et je suis sûr que beaucoup de gens ne l'ont pas lu, mais ça n'a rien. Moi, je trouve que c'est un livre extraordinaire. Ensuite, ça serait un dictionnaire. L'Ancien Testament avec ou... Ah non, tout. C'est-à-dire... Quel côté vous aimez plus, l'Ancien Testament ou... Il n'y a pas de côté que j'aime bien. Je dirais que dans l'Ancien, par exemple, vous avez des passages, par exemple, vous avez les proverbes, par exemple. Ouais. Les proverbes, j'aime beaucoup les proverbes. Les poèmes aussi, non? Oui, mais c'est dans l'Ancien Testament. Les chansons de David. Moins les poèmes. Mais historiquement, c'est un livre d'aventure. Bon, ensuite, le Nouveau Testament, c'est autre chose, hein. Et puis avec les Actes des Apôtres, c'est encore autre chose. Bon, donc, mais c'est un livre qui appelle
qui appelle, je pense, tout de même à la réflexion, tout de même. Ensuite, je prendrai, comme je dis, Deuxième, alors je dirais que le deuxième, je prendrai un dictionnaire bien documenté, un dictionnaire Larousse ou ainsi de suite, avec des belles images et tout, parce que je trouve que c'est fantastique. Et en troisième position, ça serait les fables de La Fontaine. Parce que les fables de La Fontaine, elles sont toujours d'actualité. Quand on relit, on voit que la nature humaine n'a pas foncièrement évolué depuis La Fontaine, depuis des siècles. Voilà. Mustapha, qu'est-ce que tu en penses? Il n'en pense rien, il est plus là. Ah si, il est là. Je pense que... Vous m'entendez bien d'abord? Oui. D'accord. Oui. Oui, on est parti sur beaucoup de choses là. Oui, là on a des... donc moi, je voulais juste revenir sur le début de l'intervention sur le sujet. Oui. Et notamment sur le sondage. Oui. Donc, alors, évidemment, quand on dit c'est un sondage, d'accord, mais ça veut rien dire ça. Il faut essayer d'expliquer ce que ça signifie. Un sondage, ça dépend d'abord, évidemment, premièrement, de la question qui est posée. Oui. D'accord? Oui. D'accord. Ensuite, deuxièmement, ce sondage-là, j'avoue que je suis gêné que vous en ayez parlé à l'antenne. Parce que ça laisse penser que c'est une information et une vérité. C'est pas quelque chose... Voilà. Quand M. Abbassi m'en a parlé, moi donc, je pense que c'est un sujet de réflexion. Tout à fait, c'est un sujet de réflexion, mais le fait d'annoncer comme ça des chiffres, comme si c'était réel... je crois que c'est des résultats. C'est un sondage. Oui, mais c'est des résultats qui sont à prendre, je pense, comme tout sondage, un peu avec des pincettes. D'autant plus que la première chose que j'ai fait remarquer à M. Abbassi quand il me les a montrés, c'est que pour moi, ils sont à prendre en considération en fonction déjà de l'histoire de chaque pays. Parce que... Oui, mais attendez. Surtout que la France, c'était le plus faible. Là. En France, c'était 15%. Oui. Mais la France, c'était 15%, c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est l'intelligence de Français. Non. Faut arrêter avec le cocorico, là. C'est quoi? Non. Non. Est-ce que tu as bien écouté, Mustapha? Oui, j'ai écouté. Justement, c'est ce que je voulais vous faire dire. C'est ce que je voulais vous expliquer, pardon. C'est que vous considérez que c'est quelque chose de vrai. Vous partez comme si les Français étaient moins peut-être racistes. C'est peut-être le cas. Mais je voudrais juste rappeler c'est le cas. Cadre des sondages. Écoute, c'est une Mustapha, avec la France est moins raciste, antisémite par rapport d'autres pays. Et comme ce sondage-là, il le montre. Bien sûr. Ça montre rien du tout. Si. Ce sont pas, mais c'est pas des élections, c'est pas mené sur des enquêtes, c'est un sondage. On dit ce qu'on veut dans un sondage. On ment dans les sondages, déjà. Et je disais donc que ça dépend de la question. Deuxièmement, ce sont des instituts de sondage. Institut, ça fait joli. Et ça fait propre, ça fait respectable. Les instituts de sondage, ce sont des sociétés privées qui travaillent pour des clients. C'est les clients qui payent pour avoir le sondage qu'on veut. Donc déjà, il faut regarder ça. C'est pour ça qu'il faut les prendre avec des pincettes. Troisièmement, ce sondage en particulier, qui laisse supposer qu'effectivement que, quand même, il y a une bonne catégorie, une bonne une partie de la population européenne qui pense qu'il y a effectivement, les Juifs sont impliqués dans les affaires. Comme vous l'avez dit tout à fait, Monsieur Melson, tout à l'heure, les Juifs ont été obligés, d'accord, de travailler dans l'usure et dans le business de l'époque. Je suis d'accord, je suis tout à fait. Non, mais tout à fait, c'est ce que je suis aussi d'accord avec vous. Il faut le rappeler et remettre en perspective. On dit les Juifs sont dans l'argent, sont dans le business, trop. Non, ils sont pas trop. On leur avait empêché de faire autre chose. L'Église leur a interdit tous les autres métiers. Ben oui. Parce que, pour des raisons religieuses. Absolument, parce que les Juifs étaient les tueurs de Jésus. Et ce qui est ridicule. C'est pas ça. Oui. Je ne crois pas que ce soit ça. Ça peut être ça, certainement, mais... Moi, je suis... Mais sinon, pourquoi l'Église... Mustapha. Et du régime nazi. Sinon, pourquoi l'Église était contre les Juifs et il les a interdits d'exercer d'autres activités que le banquier? Pourquoi il était jaloux et contre les Juifs? Non, c'est pas jaloux. Pourquoi l'Église était là? C'est M. Melson qui donne la raison. M. Melson, quand il parle, il dit qu'il n'aime que 3 bouquins. Le premier, c'est la Bible. Oui,
Tout à fait. Moi, je ne prendrais pas 3 bouquins, j'en prendrais plein, plus que ça. Ah oui, mais non, quand on est obligé sur... mais ouais, mais ça, c'est Alors, si tu es obligé, les 3 bouquins, c'est quoi? Donne-moi 3 bouquins. Oui, tiens, allez. Vas-y, Mustapha. Déjà, c'est sûr, je ne prendrais pas de livres religieux, c'est sûr. Alors, donne-nous 3 livres. Alors. J'en sais rien, mais j'ai pas de... comme ça, spontanément, j'ai pas de réponse. Mais il faut réfléchir ça, c'est très parce que important. ça- Mustapha. Oui. Je prendrais certainement un livre scientifique. Non, C'est certain. donne-nous le titre. Mais je ne sais pas. Non, mais j'ai attention, j'ai pas de titre livre, qui vient comme ça, livre scientifique, Alors, un livre sur, science de base. scientifique. Alors, un livre d'Hubert Reeves, par exemple, sur l'astronomie, par exemple. Ah bon. Mais aussi un livre de poésie. Ah bon. Je sais pas, moi, j'obtiens. Vous voulez des noms? Jacques Prévert. Oui, chanson. Je prendrais du Jacques Prévert. Oui, par pourquoi exemple. pas, pourquoi pas. Et plutôt qu'un livre, je prendrais aussi de la musique. Je prendrais un CD, par exemple, si c'était possible. Ah, pourquoi pas. Mais Voilà, non mais chacun voilà, on ses est goûts. d'accord. Non mais c'est purement théorique, c'est un jeu là qu'on fait. Oui, non, mais oui. Donc je voulais juste terminer sur ce que j'avais commencé à dire. L'Église a interdit aux Juifs, a interdit aux Juifs les autres métiers, Oui, c'est vrai. en les cantonnant dans les métiers de l'usure, effectivement, ils travaillent avec les Lombards, parce que Jésus a chassé les marchands du temple. du temple, exactement. Mais C'est pour ça, non, c'est mais idéologique. On ne peut pas, du point de vue chrétien, pas catholique, à l'époque c'était l'église chrétienne, point, il n'y avait pas encore la scission. Donc du point de vue chrétien, on ne peut pas faire d'argent avec l'argent. Point. oui. Donc ensuite, Mais les musulmans aussi, hein, en partie, hein, ils ont des restrictions concernant le prêt. Hein. certainement, bien sûr, c'est pour ça qu'il y avait des juifs qui étaient là, qui servaient à ça. Donc Mais- pour moi, et donc le fait de citer ce sondage qui, à mon avis, alimente l'antisémitisme, donner ces chiffres-là, à mon avis, qui n'ont rien de réel, c'est un pur sondage, qu'on leur fait dire ce qu'on veut, je me répète, ça participe à l'antisémitisme. À mon avis, mais je suis, le fait de le citer, je suis, il faut je suis recadrer et assez remettre d'accord. en perspective. Je suis assez d'accord. Les juifs, premièrement, ont été victimes des religions, et là, en l'occurrence, on vient de donner l'exemple de la religion chrétienne, mais aussi de la religion musulmane. Et en plus, aujourd'hui, on les fait encore à nouveau porter le chapeau. Alors que ça se joue pas à ce niveau-là. Pour moi, c'est pas à ce niveau-là. Ça se joue au niveau. On va revenir au débat du début. Au niveau social. Je veux dire, on a les riches d'un côté, les très riches, et les pauvres et les très pauvres. Ouais, c'est tout. Ça se joue comme ça. Ah ben je Là, suis Même d'accord. si le terme est ringardisé, mais je vais l'utiliser quand même, c'est la lutte des classes. On est toujours là-dedans. Alors que là, jamais. ok. Parce que pour moi, c'est Voilà. aussi une notion. Enfin, je vais dire, et c'est vrai, c'est une notion que je déteste. La lutte des classes, pour moi, c'est une notion qui est Qui est existe, qui existe, mais qui Eh oui. mais qui est Mais mauvaise qui est connotée. et qui ne doit pas Évidemment, être c'est qu'elle soit développée. Qui ne connotée, doit c'est pas pas qu'elle être existe. développée. Pardon? Qui ne doit pas être développée. On ne doit pas qu'elle existe. Et c'est vrai. Ah, c'est du réel. C'est du réel. Mais on ne doit pas en faire, j'allais dire, un fer de lance. On ne doit pas la provoquer. C'est ça. Ah non, C'est ça que je veux la dire. provoquer. Attendez, vous venez de dire qu'elle existait, donc on n'a Ben pas oui, à la qu'elle provoquer. existe. Elle est déjà là. Oui, mais ça Il faut dépend en à quel faire le pourcentage. constat. Hein. Non, mais il faut en faire le constat. Quand Ah bah vous oui. avez un salarié qui gagne 1 Oui. et son employeur qui gagne 1000 ou Oui. 10 000 fois, Oui. si c'est pas la lutte des classes, c'est quoi? C'est pas ça la lutte des classes, pour moi. Ah bah alors, d'accord, ok. Non, donnez-moi non, une mais définition, non, et parce puis, que la bon, lutte moi, des- je veux bien. Hein. Non, mais la lutte des classes, pour moi, c'est une action. C'est une action. C'est pas un constat, c'est une action. Je veux dire D'accord. par là, la lutte des classes, Bah, dites- c'est développer une action forte. Non, parce que c'est-à-dire que quand vous entendez la lutte des classes, vous avez certainement une image de violence, de révolution Voilà, et de sang. voilà. Je suis d'accord. Sur le principe, je suis contre. Je connais personne qui a envie d'aller saigner son voisin pour le plaisir, simplement comme ça, spontanément. Oh, si, ça Il y a toujours ça- des raisons qui font que. Oui, Donc mais- ce qu'il faut, c'est éviter que ces raisons arrivent. C'est très bien que l'être humain, mais je suis dans des d'accord. situations effectivement d'extrémité, d'extrême pauvreté, il va se comporter de façon extrême. On l'a vu, l'histoire Ben, nous montre que ça. Vous parlez d'histoire, c'est ça a logique. toujours été comme ça, effectivement. C'est Mais logique. on peut peut-être essayer de se civiliser, et c'est ça le but, c'est de se civiliser.
essayons de partager, qu'il y ait des différences. Je crois que personne ne dira le contraire, même au niveau social et au niveau financier. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas trop de différences, et pas trop d'écart. Il y en a qui crèvent la dalle, que ce soit au niveau national ou européen ou international, hein, sur la plaine, vous avez parlé de gens qui mourraient de faim, personne ne peut philosophiquement accepter ça. Bah, vous voulez... Attendez, tout de suite, je vous arrête parce que je vais vous dire une chose. Moi, ma philosophie de vie est très simple. Je dis toujours qu'on ne pourra pas empêcher qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres. Je suis d'accord. Bon, ce que pour moi, le riche ne doit pas être trop riche, j'allais dire trop rapidement et sans mérite. Il faut qu'il ait du mérite. Hein, c'est-à-dire que le gars qui travaille beaucoup et qui crée quelque chose de vraiment d'utile à la communauté, lui, bon, à la limite, ça ne me dérange pas du tout qu'il soit riche. Par contre, le pauvre, à mon avis, le pauvre, bah, il existera toujours, mais le pauvre doit pouvoir satisfaire à ses besoins, aux besoins primaires, c'est-à-dire l'éducation, le logement, la nourriture, tous des trucs comme ça. Oui, tout à fait. Hein, donc vous êtes en train de dire que vous êtes, en fait, entre guillemets, enfin c'est même pas entre guillemets, vous êtes pour un revenu minimum d'existence. Naturellement, mais voilà. mais je mets un mais tout de même, pas sans contrepartie. C'est-à-dire que ce minimum doit, l'individu... Ça se discute. Je vois parfois sur les boulevards, hein, parisiens, bon, il y en a certainement plusieurs comme ça. Moi, je vois des gars, hein, à un moment donné, j'étais souvent sur le 14e boulevard du Maréchal Leclerc, là, vous voyez... Comment ? Général Leclerc. Oui, le Général Leclerc. Bon, là, vous voyez quelques gaillards qui sont toujours là. Ils sont plus costauds que moi, ils sont plus grands que moi. Oui. Hein, ils sont avec leur litron, ils ont pissé partout, ils pissent partout, ils sont là tous les jours. D'accord. Bon. C'est parce que vous voulez... Cela, excusez-moi, vous allez dire que je suis... je trouve Vous êtes un méchant, je vais dire ça. Oui, je suis un méchant pour eux, parce que je trouve que ces gars-là... Sauf. Comment ? Allez-y, je trouve que ces gens-là, c'est pas normal qu'ils n'apportent rien à la société, parce que je vois des petits et je vois des mecs qui sont un peu tordus, etc., et qui font des boulots pénibles, hein, alors si on revient un peu sur l'emploi, dans l'année dernière, dans ce coin-là, il y avait rue d'Alésia, la rue qui était refaite. Hein. Bon, si on voyait bien que tous ceux qui étaient en train de bosser comme des noirs, il faut le dire, étaient noirs, avec pas la peine de parler français, ils auraient mal compris, mais ils bossaient. Ils bossaient. Vous savez qu'ils bossaient très probablement noirs aussi. Possible. C'était pour une très grosse société, possible. Justement, raison de plus. Bon, alors, là, on a dévié un peu, mais c'est pour dire que je reviens sur ma position, c'est que on vit dans une société, c'est-à-dire qu'il est normal que la société apporte toute son assistance, toute son aide et au moins la vie, de quoi vivre décemment et correctement, mais il faut aussi que parfois celui qui reçoit donne. Qui donne aussi. Par contre, je suis le premier. Il faut lui donner les moyens de donner. Hein. Moi, j'ai eu un collègue de travail. Je peux vous dire quelque chose ? Oui. Je connais personne qui, en étant gamin, ait eu pour vocation de finir pochetron. J'en connais pas, moi. Oh. Je veux dire, ces mecs-là, attendez, on connaît pas leur histoire. C'est très facile de porter un jugement et de dire, regardez ça, ce crado, et ce puant, et ce mec qui pisse partout. C'est facile. Vous m'excuserez. Hein. C'est montrer du doigt. Attendez. Oui. Vous, de toute façon, vous vivez avec votre histoire. Oui, avec vos valeurs et vos références. Ah bah absolument. Comme tout le monde. Voilà, comme donc tout le forcément. monde. Comme tout le monde. Oui. Comme vous. Comme moi, bien sûr, mais j'évite de stigmatiser, quoi. Ah ben non, mais attention, pour moi, là encore, pour moi, les choses sont simples. Il y a ce que j'appelle, dans mon esprit,
c'est peut-être l'âge qui a fait ça. Il y a dans mes valeurs, qui sont les miennes naturellement, il y a ce que je trouve bien et ce que je trouve mal. Bon, ce sont les miennes, c'est à moi. C'est-à-dire que d'autres peuvent penser autrement, mais moi c'est dans ma façon de voir. Autant je trouve que quelqu'un qui a un grave problème de santé, un grave problème de ceci, doit absolument être aidé, autant celui qui, comment dirais-je, se laisse aller. Parce que de dire ah oui mais son histoire, attendez, il y a des gars qui naissent avec une cuillère d'argent, une petite cuillère d'argent dans la bouche et que 10-20 ans après, si j'en connais tout de même, j'en connais. Non mais bien sûr. Et que 10-20 ans après, vous les voyez, ce sont des vraies épaves, etc. Alors c'est quoi, c'est dû à quoi? Justement. Justement, vous apportez de l'eau à mon moulin là. Non. Vous voyez bien qu'ils ont une histoire particulière qui les a fait plonger. Oui, mais je vais utiliser un terme un petit peu moyen, mais ça fait rien. On parle de matériel humain là. Oui, du matériel humain, mais matériel. Et vous avez la notion, vous et moi, et chacun d'entre nous, on a la notion de justice quand même. Ah j'espère. Non? Parce que vous avez tout à l'heure dit que vous emmèneriez la Bible avec vous. Il me semble qu'on parle de justice et de beaucoup de sentiments humanistes dans la Bible, en tout cas théoriquement. Attendez, répétez, qu'est-ce que vous venez de dire? Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, non, pour pas me tromper. Vous avez dit... J'ai dit que vous avez parlé tout à l'heure d'emmener la Bible parmi vous. Et dans la Bible, il y a des valeurs humaines, d'humanisme, de partage, d'amour. Et dans ce que vous dites là, je les retrouve pas. Alors je vous arrête tout de suite. Mais allez, là, j'ai eu un peu l'occasion de discuter avec monsieur Bassi. Il pourrait, s'il s'en rappelle bien, je lui ai dit que c'est un livre horrible. Parce qu'on extermine à horrible tout. Aussi. On extermine à... Bien sûr. Relisez les... Mais bien sûr. Je suis d'accord. Et alors, attention. Ce qui est aussi un peu remarquable, c'est qu'on fait des choix carrément. Parce que dans la Bible, théoriquement, bon, moi je suis catholique, d'éducation catholique, mais j'ai appris, j'ai commencé, quand j'ai été éduqué, on a commencé par l'Ancien Testament. Donc je sais ce que c'est que l'Ancien Testament. Avant d'arriver au Nouveau, j'ai appris l'Ancien. Mais il était édulcoré. Là, quand après j'ai lu la Bible complète, Dieu, Yahvé, dit, je te donne ce pays, il faut, quand tu y arriveras, il faut exterminer tout, femmes, enfants, bétail et tout. Oui, non, mais je trouve que c'est pas un livre très gentil. Non, mais tout à fait. Mais on ne parle pas de la réalité de ce qui est écrit dans la Bible. On parle, là, en l'occurrence, des sentiments d'humanisme, en particulier. On ne parle pas du global. Qu'il y ait des choses négatives et même nulles et même minables, moi je le dis sans peur, dans la Bible ou même dans un autre livre religieux, n'importe. C'est affreux. Évidemment oui. Mais alors là, on va se remettre à nouveau au niveau historique. La Bible, le Coran et n'importe quel autre... ont été faits en leur temps. Déjà, effectivement... Ils ont été faits dans un contexte. Oui, bien sûr, c'est par des humains qui avaient des croyances. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je parle de réel. Là, vous me parlez des mecs qui étaient sur l'avenue en train de... Oui, pour moi, c'est réel. Parce que quand je vois un mec... Quand il y a une trentaine ou une quarantaine d'années qui est bâti comme une armoire à glace et que vous voyez tous les jours et qui rigole et qui est assis avec son litron et qui fait la manche et puis qui pisse par terre, excusez-moi, la question que c'est pas un modèle. Non, mais la question que je me pose, c'est est-ce que la société qui va lui apporter des aides, parce qu'on aura un tas de... Est-ce que le gars mérite toutes les aides qu'on lui a apportées? Et à contrario, est-ce qu'il n'y a pas des gens plus discrets qui mériteraient plus et qui ne savent pas où frapper à la bonne porte, etc., et qui sont plus discrets? Est-ce que ces gens-là, est-ce que franchement, bon, pour être plus clair, je dirais que je pense qu'il y a des gens
qu'il faut laisser comme ça, et que d'autres, il faut aller les chercher pour les aider. Parce que on n'est peut-être pas toujours ceux qui véritablement le mériteraient. Voilà, c'est tout simple. Bah, moi, je pense qu'on doit tous être aidés. Et on doit tous, alors ça va être naïf, mais on doit tous s'entraider aussi. Ah oui, pourquoi? Regarder l'autre en montrant du doigt, déjà c'est foutu. C'est le maintenir dans ce qu'il est, de négatif. Et moi, est-ce que vous pensez qu'il est heureux d'être dans cette situation? Est-ce que vous pensez même qu'il a la notion et la conscience de l'état dans lequel il est? Le mec qui est complètement aviné. C'est plutôt le... Et qui se lâche. C'est la deuxième... Vous avez parlé tout à l'heure de soigner ceux qui étaient malades, qui avaient des problèmes de santé. Oui. Mais il y a aussi... Alors, à mon avis, vous parlez de santé physique, mais c'est aussi la santé mentale. Ah bah, je suis d'accord. Quelqu'un qui plonge, quelle que soit son histoire, on ne sait pas quelle est son histoire. Oui, mais... On n'en savait rien. Oui, mais il a peut-être été, je sais pas, enlevé quand il était gamin, je sais pas, il a passé peut-être des années dans un KGB comme on a eu le cas il n'y a pas très longtemps. Mais oui, on sait pas, on connaît pas son histoire. Vous allez porter un jugement sur, à nouveau je m'excuse d'utiliser ce terme, mais sur du matériel humain. Oui. C'est extrêmement compliqué, c'est très très dur. Oui, mais personne, alors, pas même vous peut-être, n'êtes à l'abri de subir comme lui. C'est possible. Mais, c'est possible, mais vous n'y croyez pas. Non mais franchement, on est là pour parler franchement et sans... Vous vous trompez, sans vous vous trompez. Ah, allez-y, démontrez-moi. Je vais vous dire franchement allez-y. Que, à titre personnel, oui. Je pense que, par exemple, la mort, ça ne me gênerait pas. C'est tout. La mort? Oui, la mort, mourir. Mourir. Oui, enfin bon, la mort. Oui, la mort, on est tous appelés, on est tous... Non, mais oui, mais ça dépend comment. Et bon, c'est bon. Mais alors attendez, là il faut aller plus loin. Parce que là vous avez trop dit ou pas assez. Hein. Non. Si vous voulez entamer ce débat, moi je veux bien, tant qu'on parle de la mort. Non, on va pas. On va pas, parce qu'on se comprendra peut-être pas. Mais ce que je voulais, attention, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que bon, là encore, je répète et ça m'agace de toujours dire ça. Parce que c'est vrai que je donne l'impression de ramener tout à moi, mais je ramène à moi parce que ce sont mes idées. Et mes idées sont celles-là. Qu'ensuite les autres, que les gens fassent différemment, bon, bah, oui. C'est peut-être moi qui ai tort. Hein. Mais moi aussi. Hein, je suis d'accord, mais vous êtes un honnête homme comme moi, enfin je pense. C'est pas... Vous êtes un honnête homme comme chacun. Honnêtement, on peut discuter et confronter nos positions. Essayer de comprendre pourquoi chacun pense de la façon dont il pense. Enfin... Est-ce que, parce que vous croyez de cette façon, vous pensez que c'est éternel et permanent? Vous devez tout le temps croire comme ça. Vous avez déjà changé d'avis quand même. Je pense, oui. Bon, voilà, assidueusement, donc, oui, oui. Ne serait-ce que ça devrait déjà vous amener à remettre, entre guillemets, en cause de temps en temps peut-être ce que vous-même vous pensez, ce qui est le plus dur. Mais et c'est valable pour moi. C'est pour ça que, vous savez, je vais vous dire, j'aime beaucoup la discussion, je parle souvent. Bienvenue au club. Trop. On m'a parfois dit que je parlais trop. Je vais vous dire pourquoi, mais je dis toujours que parler trop, c'est une faiblesse. Parce que vous vous dévoilez. Et par contre, c'est si bon, et au moins, on se fait plaisir, on se dit, je me suis exprimé. C'est pas une faiblesse alors? Dès qu'on a compris ça. Si, c'est une faiblesse parce que parfois, il vous arrive par derrière un coup de couteau dans le dos parce que ce que vous avez pu penser ou dire a été interprété différemment ou utilisé. Parce que ça dépend dans quel milieu, ça dépend aussi, parce que n'oubliez pas que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, on n'a pas que des copains dans la vie. Hein. C'est évident. Hein, alors. C'est évident. Enfin, on a dévié. Est-ce qu'on pourrait pas revenir? Bon, c'est pas parce que alors. C'était un sujet économique au tout début. Oui, mais le sondage, ça c'était prévu. Bon, je pense que si on synthétisait un peu le truc, j'allais dire que vous comme moi. Moi je trouve que c'est pas bon des sondages, je l'ai dit, parce que plus on en parle, plus il y a des gens qui montent en épingle la chose.
C'est ce que j'ai dit. Là, d'une autre façon. Oui, non, mais je suis... Bon, qui sont trop influents, je dirais... Moi, j'aurais rectifié. J'aurais pas dit trop, j'aurais dit... Moustapha, tu as aimé ce sondage ou non? Tu n'as pas aimé ce sondage, c'est ça? Mais ça n'a rien à voir avec aimer ou pas aimer. J'essaye juste de comprendre pourquoi et comment c'est fait d'abord. D'abord, pour moi, il y a un principe, c'est que je n'accepte pas ce qui est dit, ou écrit, ou publié n'importe où, comme étant une vérité. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Il faut aller chercher soi-même. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Par donc contre, moi, je pose toujours des questions. Par contre, la réflexion que je fais, moi, la petite, parce que vous voyez, ils sont trop influents. Je suis d'accord. Je l'ai souligné, mais je le change moi parce que moi je pense qu'ils sont très influents. Pourquoi? Parce que, vu ce qu'on a raconté tout à l'heure, vu l'histoire, ils sont influents. Oui. Il n'y a pas de doute. Quand on regarde les médias, je ne vais pas le citer lequel, pas la peine, j'ai une certaine habitude des noms, etc. Bon, je vois. Ils sont, et ensuite, on sait très bien que dans les banques d'affaires, etc., ils sont restés très influents. Bon, dire trop, le trop me gêne un peu. Le trait me semble une réalité. Le trop, c'est un peu péjoratif parce que je dirais qu'à la limite, s'ils sont trop, il faut les remplacer. Et par quoi? C'est trop à ton avis aussi, Moustapha, ou toi, tu n'acceptes pas? Non, je suis pas. Tu n'acceptes pas ça, c'est ça? Non, moi je n'accepte pas. Ils sont pas trop et pas très. D'abord, là aussi, c'est un discours et ce sont des mots et de la propagande. Il faudrait donner les éléments et regarder qui, dans les banques, est-ce que c'est le côté religieux qui prime? Parce que c'est là-dessus, ou le côté ethnique, on appelle ça comme on veut. Mais c'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'on a d'un côté des riches, qui soient arabes, musulmans, juifs, israéliens, américains, catholiques, protestants. On s'en fout. Le truc, le réel, c'est les riches, d'un côté, qui détiennent le réel, l'argent, qui est le moyen, le seul maintenant qu'on a aujourd'hui, qui permettent de vivre. Par contre... C'est tout. Et de l'autre côté, on a des pauvres qui n'ont rien. Et les riches qui ont des comptes en banque remplis de billets, qui ne savent même pas quoi en faire. Il y a un matelas de billets, tant mieux pour eux, hein. Ça leur fait une sécurité. Par contre, je vais poser une question. Il est parti, Moustapha. Mais de toute façon, je crois encore, on peut préciser et dire que ça, c'est la jalousie. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas accepter un sondage. Pourquoi? Puisque ce sondage a été fait par un instant organisme juif, que cet organisme, il dit la France, la mentalité antisémitiste, il est de 15%. Alors, on ne va pas croire à ça. Et par contre, moi, je vois ce sondage est presque raisonnable. Pourquoi? Puisque pour l'Allemagne, il donne 38%, Autriche 40%, je ne sais pas, Espagne 25%, Angleterre 16%, et la France, c'est 15%, c'est-à-dire 15% des Français, ils croient que la crise économique actuelle, c'est à cause des Juifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la France est moins raciste et antisémitiste par rapport à d'autres pays européens. Alors, maintenant, Moustapha ne peut pas accepter ça. Encore, moi, je pense que c'est ça, c'est la jalousie. C'est peut-être, puisque c'est des Juifs qui ont fait cette enquête-là, ce sondage-là, il ne peut pas aimer ça. Et voilà, parce que sinon, c'est un sondage qui a été fait sur plusieurs pays européens. Par un organisme juif, et c'est la réalité. Même si vous prenez le taux de participation des extrêmes droites en France, c'est toujours été maximum 15%. C'est-à-dire, ça, il est réel. Alors, je vais vous remercier toutes et tous de rester avec nous jusqu'à 5 heures du matin et jusqu'à 6 heures, ça va continuer, mais on va vous dire au revoir maintenant. On va rediffuser celle de Robert Baer pendant 55 minutes. Mais je vais remercier également mon ami, M. Melson. Oui, je le remercie beaucoup. Je vais saluer Eric aussi, ici, sur cette antenne. Alors, Monsieur Melson,
pour résumer tout ce qu'on vient de dire dans quelques mots, quelques minutes, voilà, vous avez la parole pour close ce dossier de débat de cette nuit qui était très riche, très intéressante, et je vous remercie beaucoup d'accepter mon invitation. Non mais, bon, moi j'ai apprécié parce que c'est toujours plaisant de s'exprimer. Bon, je pense ne pas être trop timide, d'être, de me positionner en se disant, bon bah, j'ai mes idées, et bon, je les ai dit, j'ai essayé de les dire en toute honnêteté, hein, j'espère que ça a été ressenti comme ça. Bon, ensuite, je vois que les interlocuteurs, bah, ils apportent leur personnalité, leurs idées et tout. Bon, bah, pour moi,